Shalom, soyez bénis. Si vous remarquez, j'ai pris le temps de partager le direct. Si vous remarquez, j'ai pris le temps de partager le direct. C'est à vous aussi de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'Esprit de Dieu vous environne. Alors, j'ai fait un programme. Bientôt, nous allons commencer à faire les directs d'une manière bien détaillée par jour. Chaque jour aura son activité. Alors, je vais vous écrire ça. Je vais mettre ça. Je vais publier ça tout à l'heure. Et chaque jour, il aura un temps pour ne pas prendre trop de temps. Parce que si on veut tout faire dans un direct, ça prend trop de temps. Donc, il aura les jours de témoignage, les jours de prière, les jours de proclamation et tout ça, les jours de coaching. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande de partager massivement ce direct. Je vais essayer d'aller rapidement, d'aller vite. Je vais aller vite pour que nous puissions donc terminer vite, au plus tard 30 minutes. Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu vous environne, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je sais que, et je souhaite, et je crois que vous avez passé un très bon dimanche. De mon côté aussi, j'ai passé un bon dimanche. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans 2 Samuel le chapitre 7. C'est avec ce passage que nous allons nous entretenir aujourd'hui. 2 Samuel le chapitre 7. C'est ce message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Beaucoup de personnes croient que c'est après la mort qu'on peut régler les choses. Il y a des gens qui attendent pour mourir. Et quand ils vont mourir, quelqu'un d'autre va venir pleurer à leur place pour dire « Seigneur, pardonne-le ». Il ne savait pas ce qu'il faisait. « Seigneur, pardonne-la » parce qu'elle ne savait pas ce qu'il faisait. C'est vrai qu'il y a des... souvent, il nous arrive de dire que son âme repose en paix. Ça nous arrive de dire que son âme repose en paix. Mais nous ne sommes pas dans l'au-delà pour savoir si la parole que nous disons que son âme repose en paix a une valeur. Et puis d'ailleurs, toi-même qui dis que son âme repose en paix, toi-même là, si tu es dans l'iniquité, tu es dans le péché, ta parole n'a pas de valeur. Donc, ce n'est pas rassurant et ce n'est pas sûr que c'est après la mort de quelqu'un qu'on peut résoudre les choses pour lui. Il arrive que nous demandons des messes. Dans l'église catholique, on demande les messes pour les morts, on fait des cultes, des messes pour les morts, mais je suis assis ici pour vous dire que rien ne prouve que les prières, les messes qu'on fait pour les morts est exaucées, sans offenser qui que ce soit. Pourquoi je vous dis tout cela? Pour vous dire que c'est du vivant d'une personne que les choses doivent être réglées. C'est du vivant d'une personne que les choses doivent être faites. Mettez les cœurs, partagez le direct, mettez les cœurs pour que je puisse maintenant rentrer dans le vif du sujet. Détrompons-nous, bien-aimés. Détrompons-nous. Il ne faut pas oublier la mémoire de nos morts. Il faut respecter les paroles que le mort a laissées avant de partir. Il faut respecter le testament qu'il a laissé. Il faut penser à nos morts, ne pas oublier nos ancêtres, ne pas oublier nos racines. Tout ça, c'est un bien. Mais dire que quelqu'un a vécu dans le péché, quelqu'un a passé son temps à insulter, par exemple, la maman des gens. Quelqu'un est resté là pour voler toute sa vie. Il a tué les enfants des gens. Il a tué des femmes. Il a éventré des gens. Il a fait tout ce qui est mauvais. De son vivant. Tu n'as pas pu l'encadrer. Tu n'as pas pu l'amener à changer. Tu l'as laissé mourir dedans. Il meurt. Et puis tu vas t'asseoir pour dire, oh Seigneur, pardonne-le. Et qui ne sait pas ce qu'il faisait. Seigneur, prions pour lui pour que Dieu le pardonne. Je te dis franchement, je ne suis pas sûr que Dieu le pardonne. Je te dis aujourd'hui que je ne suis pas sûr que Dieu le pardonne. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible que
après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Ça veut dire que de ton vivant là, ce que tu as fait, si tu crois que tu vas passer ta vie à danser coupé décalé, à chercher femme des gens, à violer les enfants des gens, à insulter maman des gens, à faire n'importe quelle bêtise sur cette terre, voler l'argent des gens, être brouteur à 200%. Et puis quand tu vas mourir, on va faire messe ou prière pour dire Seigneur, aie pitié de son âme. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il volait, mais c'est pas grave. Faut le pardonner. Oh, si c'est comme ça, qui va là à l'église même? Si c'est comme ça, qui va là à la mosquée même? Qui va chercher Dieu? Nous tous, on allait faire du mal. Moi-même, j'allais être le premier. Toutes les choses dont je me prive là, on allait faire le mal. On allait bien faire le mal. Quand on finit de faire là, on meurt et puis on prie pour nous. Mettez le cœur. Mettez le cœur et puis invitez tout le monde. Dites-leur de venir ici. Invitez tout le monde. Parce que dans ce direct, c'est un direct de prédication, mais il peut y avoir des missiles et des balles perdues qui vont aller dans tous les sens. Il peut y avoir des missiles. On va lire le passage tout à l'heure. Je vais vous prêcher aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez le passage de la Bible qui dit « L'Éternel Dieu maudit les pères et maudit leurs enfants de génération en génération. » Ça veut dire que ce que ton père a fait, si ton papa ne s'est pas repenti avant de mourir, Dieu punit ton papa. Et puis toi qui es son enfant là, la punition va tomber sur toi. Ton enfant, si tu ne fais pas attention, la punition va tomber sur lui aussi. Ton arrière-petit-enfant. C'est pourquoi il faut briser les liens héréditaires. C'est pourquoi il faut briser. Moi-même, je connais mon papa. Mon papa, c'était un bandit. Non, c'était un bandit. Yeah. Si je ne brisais pas les liens qui me liaient avec mon papa là, non, je ne peux pas accepter Jésus. Je ne pourrais pas accepter Jésus. Toi-même, tu sais que ta maman n'était pas fidèle à ton papa. Ta maman passait son temps. Il y a des hommes qui viennent, des fois tu la surprends même, tu es au courant de ça. Et puis, elle est morte. Tu crois que c'est fini? Ça va t'attaquer. Toi aussi, tu vas faire la même chose. Ta fille, là, elle va faire la même chose. L'enfant de ta fille va faire la même chose. Les liens héréditaires, il faut savoir les briser. Mettez les cœurs, je suis venu vous aider. Il faut les briser. Quand vous priez, brisez les liens héréditaires. Prenez seulement ce qui est bon, ce qui a été bon dans la vie de vos parents. Prenez seulement ce qui a été bon dans la vie de vos parents. C'est de ton vivant. Il y a même souvent un langage ivoirien qui dit « aimons-nous vivants ». Ça me fait penser à ceux qui n'aiment pas quelqu'un quand il est vivant. Ils maudissent la personne quand il est vivant. Ils détestent la personne quand il est vivant, comme ceux qui me détestent actuellement. Et puis, le jour que la personne meurt, oh, oh, Seigneur, aie pitié de son âme. Oh, je l'insultais beaucoup, mais je l'aimais quand même. Je le détestais, mais je l'aimais quand même. Je l'ai maudit souvent, mais je l'aimais quand même. Oh, Seigneur, oh, Seigneur. La plupart des choses que les gens font après la mort des gens, c'est de l'hypocrisie et c'est aussi un moyen d'avoir l'argent. Il y a des gens qui n'aiment pas quelqu'un. Mais à sa mort, ils vont se motiver. C'est eux qui vont faire publicité. Ils vont même basse, ils vont même bas, ils vont même sonner trompette. Ils vont aller à la télé, ils vont aller à la radio, ils vont parler sur Facebook, juste pour que
Tout ça, c'est parce qu'il cherche guerre dedans, guerre. Tu connais guerre, l'argent. C'est pas parce qu'il aimait le monde. Je vous prêche. J'ai commencé l'introduction de mon message. Le roi David a été appelé par le Seigneur pendant qu'il était berger sous les troupeaux. Depuis que Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de construire un temple pour lui. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un, il n'a pas dit à quelqu'un, je veux un temple. David a fait la guerre, David a tué, David a mené des combats. Mais pendant la vieillesse de David, lorsque David était prêt à mourir, vers sa vieillesse, David appelle maintenant un prophète qui s'appelle Nathan. Et David lui dit, voilà ce que je veux faire. Je suis encore vivant. C'est pas à ma mort que je vais décider. Je suis vivant. Je veux construire un temple pour l'Éternel. Est-ce que vous pouvez acclamer avec vos cœurs? Je veux construire un temple pour l'Éternel, maintenant que je suis vivant. Le prophète Nathan lui dit, roi David, ce que tu veux faire, il faut faire, c'est une bonne chose. Le prophète n'a pas eu la révélation. C'est pas tout que Dieu montre au prophète. Vous n'avez pas mis les cœurs. Hein? C'est pas tout que Dieu montre au prophète. C'est pas parce qu'on est prophète qu'on peut voir tout ce que Dieu veut. Non. Il y a des choses que Dieu cache au prophète. Il y a des choses que Dieu révèle au prophète. Donc, Nathan n'avait pas encore eu la révélation. Nathan dit à David, va, tu peux faire ce que tu veux. Et Dieu après va parler à Nathan. Lisez 2 Rois chapitre 7, ça est ici. Dieu va parler après à Nathan. Et Dieu va dire à Nathan, va dire à David, est-ce que depuis que j'ai fait sortir Israël de l'Égypte, je dormais sur des tentes, sur des quoi? Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de me construire un temple? Mais ce n'est pas grave. Dis à David que de son vivant là, il ne peut pas me construire un temple. Quand il va mourir, il aura un fils. Et c'est son fils que je vais élever. Je vais faire une alliance avec son fils. Et son fils va me construire le temple. Parce que David, il a déjà trop fait la guerre. Ses mains sont sales. Ses mains ne sont pas propres. Il y a trop de sang dans ses mains. Donc il ne peut pas me construire le temple. Mais, son fils qui prendra son héritage, ce fils-là pourra me construire le temple. Voilà comment Dieu répond à Nathan. Et Nathan va dire ça à David. Donc David, à partir du verset 17, David va commencer à louer Dieu, à remercier Dieu, tout ça. Je ne vais pas lire le passage, sinon ça va être trop long. Je peux peut-être vous lire du verset 1 jusqu'à quelques versets, et puis je m'arrête pour vous expliquer pourquoi je vous parle aujourd'hui. Bien-aimé, c'est de ton vivant que tu dois régler certaines choses. C'est de ton vivant que tu dois te repentir. C'est de ton vivant que tu dois changer ta vie. C'est de ton vivant que tu dois aimer ton prochain. C'est de ton vivant que tu dois faire des offrandes. C'est de ton vivant que tu dois faire des dons. C'est de ton vivant que tu dois te consacrer. C'est de ton vivant que tu dois examiner ta vie. Si tu crois qu'après ta mort, il y a des gens qui vont prier, tu as déjà même mis l'argent de côté. Pourquoi on fasse messe, on fasse culte, on fasse veille de prière après ta mort, pour que Dieu te mette au paradis? Je vais te dire aujourd'hui que tu es en train de te tromper. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient,
Il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va faire tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Je vais sauter un peu parce que je vais aller vite. Il dit, verset 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira ma maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Mettez les cœurs, on va se parler. Est-ce que c'est Salomon qui a eu l'idée de bâtir le temple? Non. Est-ce que c'est Salomon qui a eu l'idée de construire un temple à l'Éternel? Non. C'est son père David, de son vivant. C'est David de son vivant qui avait eu le désir de construire un temple. Excusez-moi, il y a des brouteurs ici. On va les bannir. On va les bloquer. Voilà. Il y a des brouteurs qui font publicité. Ils cherchent l'argent, ils ont faim. Donc on les bloque et puis on continue. Donc, ce n'est pas Salomon. Hein? Ce n'est pas Salomon qui a, comme on appelle, décidé. Ce n'est pas Salomon qui a décidé de, comme on appelle ça, de bâtir le temple. C'est qui? C'est David. C'est David qui avait eu le désir, la volonté. Si David avait laissé un testament, dans son testament, il a écrit que mon fils qui prendra le règne, qu'il me bâtisse en premier un temple pour l'Éternel, parce que c'est le désir que j'avais dans mon cœur avant de mourir. C'est le désir de David, la volonté de David que Salomon a exécuté. Ce n'est pas Salomon lui-même qui s'est décidé de construire le temple. Mais quand Salomon a fait la volonté de son père, David, Dieu a apparu à Salomon. Et Dieu a demandé à Salomon de lui demander ce qu'il veut. Salomon lui a demandé la sagesse. Ce qui veut dire que Salomon ne se trouvait pas sage. Donc si Salomon ne se trouvait pas sage, Salomon ne pouvait pas commencer à construire le temple, sauf que si David ne lui avait pas laissé la commission de construire le temple. C'est après avoir construit le temple que Dieu a donné la sagesse à Salomon. C'est après avoir construit le temple que Dieu a donné la richesse à Salomon.
Il y a des leçons que vous devez saisir ici. Je vais commencer déjà par ce que toi tu fais de ton vivant. Après, je vais parler des liens héréditaires. Et après, je vais parler de l'héritage que nous laissons à nos enfants. Quand tu es vivant, comme moi ici, je ne peux pas attendre après ma mort pour réparer certaines choses. Si je sais que insulter les gens n'est pas bien, c'est de mon vivant que je dois arrêter d'insulter les gens. Mettez le cœur. Si je sais que rentrer dans les parties intimes des femmes avec ma bouche, maudire les gens, attaquer les gens du matin au soir, c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est pendant que je vis que je dois régler ça. C'est pendant que je vis, pendant que tu vis, que tu dois te réconcilier avec les gens. C'est pendant que tu vis que tu dois demander pardon aux gens. C'est pendant que tu vis que tu dois arrêter certaines choses qui ne sont pas bonnes dans ta vie. Ne dis pas après ma mort, ils vont prier pour moi. Tu vas te tromper, frère. Tu vas te tromper, sœur. Parce que ceux-mêmes qui vont prier pour toi, ce sont de gros pécheurs. Donc quand tu prouves que même leur prière même va monter quelque part, et quand tu prouves que quand toi tu es mort, et que tu es là, que Dieu est en train de te demander le compte, il y a une prière qui va quitter encore sur la terre ici, pour aller dire à Dieu, faut le pardonner. Oh, ce qu'il a fait là, il n'a pas fait exprès. Oh Seigneur, toi aussi tu es amour, non? Faut laisser tomber. Et puis Dieu va dire, oh, comme vous avez tous prié, vous avez tous parlé, c'est pas grave, je vais laisser tomber. Les gens à qui tu as fait du mal, qui sont en train de pleurer, tu as insulté les gens, tu as maudit des gens, tu as fait des choses, les gens, tu as volé des gens qui sont en train de pleurer encore, tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas demandé pardon, tu as continué jusqu'à tes morts, et puis c'est après ta mort, on va venir dire, alléluia, il est devenu saint, parce qu'on a dit que Dieu saisit son âme. Qui a dit que Dieu a saisi son âme? Si c'est Satan qui a attrapé son âme pour jeter dans le feu là-bas, toi tu étais là pour savoir si Dieu... Est-ce que Dieu même a eu le temps d'attraper son âme? Toi tu sais. J'ai dit de mettre les cœurs. Ce matin, je me suis levé, le Seigneur me donne ce passage. Il dit, oh, qu'est-ce que tu veux m'enseigner encore? Il dit, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est de leur vivant qu'ils construisent leur vie après la mort. C'est de leur vivant qu'ils construisent la vie de leur descendance. Combien de personnes ont été très riches, mais après leur mort, leurs descendants sont devenus pauvres et misérables? Combien de personnes ont fait l'idolâtrie, ont tué des gens pour l'argent, pour la gloire? Combien de gens ont fait des sacrifices humains pour s'enrichir sur la terre? Et quand ils sont morts, ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants qui ont commencé à payer. Il y a des familles, le papa, le grand-père était très puissant, très riche, mais il est mort là. Ils sont divisés, il n'y a plus rien. Tu vois être dans la rue, tu ne reconnais pas que c'était son grand. D'autres même là, leur grand-père était président de la République, leur grand-père était roi, leur grand-père était empereur. Ils avaient tout ce qu'il faut, mais aujourd'hui tu les vois, tu ne les reconnais pas. Parce que le grand-père n'a pas réglé les choses de son vivant. David a réglé ces choses de son vivant. David a reçu de construire un temple pour l'Éternel. Il en a parlé de son vivant. Il a dessiné certainement même les plans. Il a décidé comment ce temple devrait être. Et il a confié cela à son fils. Après ma mort, construire un temple pour l'Éternel. Aujourd'hui, on voit même sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'asseyent sur les réseaux sociaux depuis des années, qui escroquent, qui volent, qui insultent la mère des gens. Nous, on était passé par là et puis on s'est arrêté et puis on a demandé pardon, on a changé de chemin. Et il y en a, c'est leur vie, ça veut ça, ils gagnent l'argent. Ils se mettent là, ils font,
Rien. D'autres aussi, ça sert là. Tu crois qu'ils rentrent dans les parties d'intime. On a vu des gens sur les réseaux sociaux insulter même des cadavres. Insulter même des familles qui sont en pleurs. En train de pleurer, leur mort. Et ils viennent s'asseoir, puis se moquent et puis les insultent. On a vu sur les réseaux sociaux des gens qui font des choses, on ne sait pas comment on va décrire ça. Il y a même des artistes qui ne savent pas que plus tard, leurs enfants vont payer de ce qu'ils font. Quand tu dis que tu es artiste et que tu es en train de chanter les merdes, tu amènes les gens à la prostitution. Tu as une fille, non? Tu crois qu'elle va devenir quoi après? Prostituée. Tes petits-enfants, tu penses qu'ils vont devenir quoi? Prostitués, drogueurs, drogués. Tu dis, je suis artiste. Parce que je suis artiste, oh, c'est mon temps de gloire. Donc, ils chantent des bêtises. Ils cherchent aucune inspiration d'une parole qui peut faire du bien à quelqu'un. Tu as chié dans le colaba. Tu as chié dans l'assiette. Faut manger caca. Faut faire ceci. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Pour ne pas que quelqu'un dise que j'ai parlé de lui. Hein? Pour se tomber dans tout. Des trucs bizarres. Je ne sais pas si c'est Mami Wata qui leur donne ce genre d'inspiration. Ou si c'est le cousin de Mami Wata. Ou l'autre frère de Mami Wata là. Je ne sais pas. Ils ont des inspirations bizarres. La musique est bonne. Tu as envie de danser un peu dessus. Mais tu entends. Si tu as tombé dans le colaba, c'est pas rentré dans ton cul. C'est pas sorti dans des trucs bizarres. Toi, tu as des enfants. Tu crois que ce que tu fais là, tes enfants que tu as fait là, tu les as épargnés? L'alliance démoniaque que tu es rentré dedans pour faire ça là, quand tu seras plus là, eux aussi, ils vont prendre caca dans le colaba pour laver leur visage. Oh, c'était l'enfant d'un tel. Son papa était. Toutes les bonnes inspirations qui sont sur la terre là, ils ne se voient pas dedans. Mettez mes cœurs et quittez ici. Toutes les bonnes inspirations qui sont sur la terre. L'inspiration d'amour, inspiration de ceci, inspiration. On peut chanter avec tout. Il y a même des rappeurs chrétiens. Il y a des R&B. Ils chantent R&B chrétiens. C'est-à-dire qu'on peut faire du reggae même. On peut chanter bonnes paroles. Ne volez pas les gens. Ça, c'est parole. On peut chanter reggae avec. Hein? On peut faire rap avec des conseils. Mais eux, ils sont là. J'ai poussé tomber. Bouja. Quand j'ai poussé, ça est rentré dedans. J'ai mis pilon dans ton J'ai mis caillou dans ton L'autre dit, j'ai mis flèche dans ton Et je vais laper dans ton coin. Quand tu as fini tout ça là, quand tu as fini ça, tu crois que tu as fini de chanter, non? Reste là. Tu es en train d'emmagasiner. D'autres me vont chanter. Ma tête dedans, mes pieds dedans. Mes mains dedans, mes fesses dedans. Faut tout faire. Mais tes enfants que tu es en train d'avoir, si tu ne te répands pas maintenant, ta fille là, de toute façon tu dis qu'on met tête dedans, les gens vont mettre un camion dedans. Elle va être là-bas pleurer car elle va dire papa, c'est parce que tu chantais et on met pilon dedans. Aujourd'hui, de tous les camions, les hélicoptères, les gens sont en train de mettre dedans maintenant. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ce n'est pas après votre mort que les choses vont se réparer. C'est pourquoi je prends le temps de me repentir tous les jours. Je ne suis pas saint, je ne suis pas pur. Je ne suis pas pur, je ne suis pas saint. Mais au moins, je sais une chose. Je me répands facilement. Je change facilement. Parce que je ne sais pas quand il va dire quand aujourd'hui c'est un jour. Et ce n'est pas derrière moi que les choses vont s'arranger. Tu passes ton temps. Excusez-moi du mot qui va sortir. Parce que je suis un peu cru. Tu es vieux, tu as 70 ans. Tu as 50 ans, 40 ans. Mais tu passes ton temps à dévierger ou à blesser les enfants de 9 ans, de 10 ans, de 13 ans, de 4, tu les vois naître. Et puis tu passes ton temps, tu penses que tu es en train de vivre.
tes enfants et tes petits-enfants, ils vont les blesser mal aussi. Tu présentes ta fille, tu dis, oh, ma fille va être ceci, cela, et puis tu t'en vas jouer avec les enfants des autres, tu leur fais du mal pour 10 000, 5 000, 3 000, 4 000. Mais tu crois que tu ne vas pas payer? Tu payes. Si toi tu ne vois pas là, c'est tes enfants qui payent. Ta fille qui est en train de faire les études là, tu dis elle va être avocate ou juge, tout ça. Il faut regarder. Il y a un petit brouteur qui va la blaguer, l'enceinte. Elle va arrêter l'école. Et tu vas voir tout le quartier en train de la limer un à un. Mais c'est de ta faute. C'est ce que toi tu es allé s'aimer là, qu'elle est en train de récolter. Je ne sais pas si quelqu'un comprend mon message ce soir. Je ne sais pas si vous comprenez ce message pour mettre des cœurs. Vous attendez après votre mort pour que des gens viennent parler pour vous. Les veilles de prière là, après la mort là, le Seigneur prend son âme. Seigneur, que son âme repose en paix. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de Kwasi, au nom de Bernard, au nom de Roger. Seigneur, que son âme repose en paix. Wow, wow. Tout ça là, de fois c'est théâtre. Oh, c'est théâtre. Si tu veux me, viens me payer, viens me donner l'argent. Qui va refuser là? Viens me donner l'argent, je vais prier pour le repos de l'âme de quelqu'un que tu aimes. Il n'y a pas de souci, je prends l'argent. Moi, je ne vais pas refuser. Hein? Et puis, je vais partir. Seigneur, au nom de Jésus, je prie que son âme repose en paix. Seigneur, je sais que de son vivant, c'était un pécheur, un malhonnête, un truc, mais on va faire comment? Il est déjà parti. Que son âme repose en paix. Je prends l'argent et puis je vais faire l'œuvre avec. Tu crois que je vais refuser? Si au moins de son vivant il était un peu bon, on peut dire Seigneur, aie pitié de lui pour les erreurs qu'il a fait. Aie pitié de lui. Dieu, là, mais je peux me dire, Dieu même là, il est capable d'écouter ça. Mais quelqu'un qui a passé son temps à tuer, passé son temps à maudire les gens, à faire du mal aux gens, passer son temps à faire souffrir les gens, il meurt. Et puis tu dis, ouais, c'est pas grave, hein? On va faire veille de prière. D'autres même pensent que c'est la beauté du tombeau qui fait qu'il allait au ciel. Donc ils savent construire le tombeau en maison. Et parce que le tombeau est trop beau, Dieu va le prendre. Tombeau là, c'est sur la terre ici. C'est toi qui regardes, tombeau de papa est joli, tombeau de ma maman est joli. Dieu s'en fout de ça. Si tu veux, il faut découper le corps là pour jeter à terre, il s'en fout. Il est déjà mort. Là, nos frères musulmans là, ils ne se fatiguent pas et s'écueillent. Il prend, il lave, il emballe et puis hop, on le dépose là-bas, on prie pour lui. C'est fini. C'est nous, on est là. Oh, s'écueille. De son vivant même là. Il y a d'autres même de son vivant même, il ne trouvait rien à manger. On va payer s'écueille 4 millions, 3 millions. Moi-même, j'ai appris tout dernièrement que il y a un gars là. Vous là, quand quelqu'un meurt, occupez-vous de ses enfants. Quand quelqu'un meurt, occupez-vous de la veuve qu'il a laissée. Quand quelqu'un meurt, occupez-vous des enfants qui sont restés. Priez pour eux. Faut pas la malédiction va descendre sur eux. Faut pas, ils vont suivre la trace. Faut pas, et puis il faut qu'ils mangent. Quand quelqu'un meurt, occupez-vous des vivants. Celui qui est mort là, c'est déjà fini. Hey. On prend l'argent, on s'en va acheter chacun de 4 millions, 2 millions, 500 000, 700 000, 800 000. Et puis, c'est là même le gars même n'a jamais porté veste. On s'en va acheter des vestes climatisées, parfum sur lui. C'est qu'elle a brille comme ça, combien elle a brille comme ça. On le dépose dans quelque chose, puis on fait cimetière. Cimetière là, on dirait étage. On dit ouais, comme ça il rentre au paradis. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez, c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce que tu as fait de ton vivant? Quel héritage tu laisses à tes enfants? Quel héritage tu laisses à ta descendance?
Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui à cause de ce que leur papa avait fait, ou de leur grand-père, ou de leur maman, ou de leur grand-mère. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause du péché de leurs ancêtres ou de leurs parents. Même quand ils sont à l'église, tant que ce lien n'est pas brisé, tes parents sont allés adorer un esprit d'eau. Ils ont demandé des choses à cet esprit d'eau, ils ont fait des sacrifices jusqu'à l'esprit d'eau leur a dit, ce que je vous donne là, chaque année, vous devez venir me donner mouton, vous devez venir me donner bœuf. Si vous ne le faites pas, ce sont vos enfants qui vont payer. Ils ont dit, oh, il n'y a pas de souci, nos enfants vont continuer à le faire. Eux-mêmes, à un moment, ils ont arrêté. Après, ils sont morts. Maintenant, l'esprit là est en train de vous demander crédit. Ton papa m'adorait dans la forêt. Je mangeais cabri tous les 3 mois, 6 mois. Ton papa est parti, tu ne viens pas me donner cabri. Donc, je vais bloquer ton mariage. Je vais bloquer ton voyage. Je vais bloquer ta promotion. Et il y a des gens qui sont victimes de ça. Ta maman là, avant d'avoir mari, c'est ici qu'elle est venue faire adoration. Je suis sorti, j'ai fait ça. Maintenant là, elle n'est pas. Donc toi, tu n'auras pas mari. Ou bien si tu as mari, je gâte. Si tu as enfant, je gâte. Tu ne peux pas avoir enfant. Mais des choses comme ça, on paye, on paye. Il y a quelqu'un qui dit, oh, je me suis déjà donné à Jésus, donc c'est fini. Quittez là-bas. C'est pas un jeu, c'est une manière de parler. Je me suis déjà donné à Jésus, donc c'est fini. Le sang de Jésus a lavé ma vie. Faut pas faire proclamation. Faut pas poser des actions prophétiques. Faut pas briser les liens. Faut rester là pour dire que le sang de Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus là, mais t'as déjà touché. Le sang de Jésus là, c'est à quelle couleur? C'est rouge, c'est vert ou c'est jaune? Dis-moi. Sang de Jésus là. Quand on prononce sang de Jésus, ça a un pouvoir. Mais sang de Jésus là, tu as déjà vu ça de tes mains, de tes yeux. Tu crois qu'ils sont allés bâtir un hôtel pour verser sang de mouton, sang de bœuf? J'ai donné ma vie à Jésus. Et il y a plein comme ça qui sont à l'église. Le problème est encore là. Ils ne peuvent pas se marier. La stérilité est là. Ils dorment là. On les poursuit dans un rêve jusqu'à fatiguer. D'autres même ont responsabilité dans l'église. D'autres même ont l'appel de Dieu. Mais c'est bloqué. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un crédit spirituel qui est là. Parce que tu n'as pas brisé le lien. Parce que tu n'as pas proclamé. Parce que tu n'as pas posé une action pour renverser l'autel. Ils ont bâti un hôtel, l'hôtel familial. Ils ont bâti cet hôtel-là. Tu fais partie des gens qui sont concernés. Est-ce que tu as brisé? Est-ce que tu as renversé? Est-ce que tu as coupé le lien qui est entre toi et cet hôtel? Ce n'est pas affaire de, oh, moi je suis déjà chrétien. Le Seigneur même ne connaît pas chrétien. Ce chrétien-là, c'est un mot qui n'existe pas au paradis. Dieu connaît ceux qui sont attachés à lui, qui se sont donnés à lui. Oh, moi je suis chrétien. Oh, moi je suis baptiste. Oh, moi je suis pentecôtiste. Oh, moi je suis évangélique. Oh, moi je suis du réveil. Oh, moi je suis catholique. Oh, moi je suis protestant. Oh, moi je suis ton pied, mon pied. Oh, moi je suis christianiste céleste. Oh, moi je suis Aris. Oh, moi je suis Deima. Oh, moi je suis, je ne sais plus qui encore. Il y en a trop. Il y a église, si tu me pousses, je te pousse. Si tu m'attaques, je t'attaque. Si tu danses, je danse. Il y a trop d'églises. Hein. Il y a même église où on boit bière pour avoir cet esprit. Il y a église couché. Il y a église debout. Il y a église tapé. Il y a même église balayé. Il y a tout ce que tu veux sur la terre. Bon, c'est quelle église qui est bien alors? Puisque c'est beaucoup comme ça. C'est lequel qui est bien. Parce que c'est beaucoup, hein. Donc c'est lequel qui sauve. Branamis, Kousami, il y a même l'autre là. Le petit baoulé impoli là. Il dit lui il est Jésus-Christ en Côte d'Ivoire là-bas. Il s'appelle
Ngakaku, mangeait des ngbo, mangeait des trucs. Un gars qui passe son temps à manger, comment on appelle, manioc, comment on appelle, ngbo de manioc, avec plein de piments dedans. Et puis après, il prend tout, il se prise tout le temps. C'est-à-dire que lui-même, la coco l'a rempli. Il dit, lui, il est Jésus-Christ. Et puis, il y a des gens intelligents. Mettez mes cœurs. Oh, vous croyez, je ne sais plus qu'est-ce que je vous dis. Il y a des gens qui sont intelligents, très intelligents. Des juges, des avocats, des personnes. D'autres me sont là à l'école. Leurs parents ont dépensé jusqu'à pour qu'ils soient intelligents. Et puis, ils vont s'asseoir. Ngakwaku, tu es mon Jésus. Ngakwaku, tu es mon Jésus. Ngakwaku, tu es mon Jésus. Un baïfouet comme ça. Ngakou Philippe. Ngakou Philippe. Toi, tu as cherché Jésus quand tu n'as pas trouvé. C'est Ngakou Philippe. Avec son pirigeois sale là-bas, là. C'est lui qui est devenu ton Jésus. Mais tu es foutu, hein. Non. Il y a même Jésus Baoulé. Lui, il compte les points. Il dit, toi, 1 point de moins. Toi, 2 points de moins. Je t'ai demandé ça, tu n'as pas fait 4 points de moins. On ne va pas s'en sortir. S'il y a Jésus Baoulé, il y a Jésus Groussi, Jésus Bété, Jésus Gouro, Jésus Malenke, Jésus Sénoufo, Jésus... On est foutu, hein? On est foutu. Donc tu crois que tu vas sur Jésus Baoulé ou le babu comme moi là, avec son pirigeois sale là, qui dit j'appelle Ngakwaku Philippe, lui il est devenu Jésus là. Et puis après ta mort, le Seigneur dit sois le bienvenu mon enfant. Tu as suivi Kakou Philippe, c'est toi qui nettoyais son pirigeois. Et puis tu vas au ciel, quoi. C'est de votre vivant. Pendant que vous êtes vivant, arrêtez de jouer avec votre vie. Comme je prêche, je ne vais pas te répondre. Moi-même, je sais que je suis Baoulé, c'est pas grave. Mais je suis Baoulé, en tout cas, c'est pas notre frère. C'est un extraterrestre, ils ont mis là-bas. De ton vivant, répare ta vie de ton vivant. Répands-toi de ton vivant. Prends des bonnes décisions de ton vivant. Et pense à l'avenir de ta descendance. Pense à l'avenir de tes enfants. Pense à l'avenir de ceux qui seront là après toi. C'est de ton vivant. De ton vivant que tu dois prendre les bonnes décisions. Pendant que je suis en train de faire ce direct, j'ai envie de faire une proclamation pour vous. Pour briser tous les liens héréditaires qui agissent dans la vie d'une personne. Que tous les liens de pauvreté, d'échec, de blocage, de malédiction qui agissent dans la vie d'une personne soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Chaque jour que vous priez, proclamez et dites qu'aucun lien, ce n'est pas vous qui devrez payer les crédits de vos ancêtres. Ce n'est pas vous qui devez payer les crédits de vos parents. Ce n'est pas vous qui devez payer les crédits spirituels de vos aïeux. Vous devez briser cela au nom puissant de Jésus. Je brise tout lien de malédiction héréditaire. Tout lien d'échec. Tout lien de blocage. Si, à cause du péché de mes parents, dis ça, répète. Si, à cause du péché de mes parents, il y a une malédiction qui me suit aujourd'hui, je la brise au nom de Jésus. Si, à cause du péché de mon père,
Il y a une malédiction qui me suit aujourd'hui. Je le brise au nom de Jésus. C'est à cause du péché de ma mère. Il y a une malédiction qui me suit. Je brise cela au nom de Jésus. Répète toujours en disant, je proclame que je ne fais plus partie de ceux qui sont concernés par l'autel démoniaque de ma famille. Je retire mon nom. Je retire mon étoile sur l'autel de malédiction de ma famille. Répète en disant, je ne dois à aucun esprit, je ne dois à aucun esprit satanique, je ne dois à aucun esprit des eaux, je ne dois à aucun esprit de la forêt, je ne dois à aucun esprit des montagnes, je ne dois à aucun esprit de colline. Au nom puissant de Jésus, aucun esprit maléfique ne peut me demander et me réclamer des dettes de mes parents. Oh my God. Est-ce que tu proclames? Si une maladie appartenait à mes aïeux, je refuse que cette maladie soit à moi aujourd'hui. Je brise le pouvoir du cancer, l'hypertension, l'hypotension, l'asthme, le diabète, toutes sortes de maladies qui étaient dans la vie de mes parents. Je proclame que ces maladies ne peuvent pas m'atteindre. Je brise les liens. Si on disait que dans la famille, l'AVC était héréditaire, je brise le pouvoir de l'AVC, je brise le lien et je refuse de faire partie de ceux qui sont concernés. Proclame encore en disant, s'il y avait une maladie qui était héréditaire dans ma famille, maladie des os, maladie de la chair, maladie du sang, quelle que soit la maladie, je refuse d'être candidat pour cette maladie. Moi et ma descendance, nous refusons cela et je brise les liens aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de proclamer? Si le célibat, la stérilité, les problèmes de couple faisaient partie des malédictions de famille, du côté paternel comme du côté maternel, je refuse d'être candidat de cela. Cela ne peut plus jamais m'atteindre. Je proclame que ma vie est différente au nom puissant de Jésus. Oh, Haraba, Yakabaso, Karamashi. Si la mort subite, la mort avant la vieillesse, était héréditaire dans ma famille, je refuse d'être candidat de cela. Je vivrai longtemps et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aucun démon des eaux, aucun démon des montagnes, aucun démon résident dans n'importe quel lieu ne peut venir me réclamer quoi que ce soit à cause de mes ancêtres et à cause de mes parents, au nom puissant de Jésus. Je proclame que le sang de Jésus a été versé pour remplacer le sang des animaux qui a coulé sur les autels. Je renverse les autels qui ont été bâtis dans ma famille et qui créent des malédictions dans ma vie et des malédictions dans la vie de mes enfants. Je condamne tout esprit qui prétend me connaître à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de mes ancêtres et qui me mène la vie difficile au nom de Jésus. Je proclame que je suis né de nouveau, car ma vie est en Christ. Aucune puissance des ténèbres ne peut encore agir contre ma vie. Oh, alléluia. Je prie pour mes enfants. Je prie pour ma descendance. Continuez à proclamer. Aucun péché que j'ai commis ne doit créer de problème à mes enfants.
Aucun acte que j'ai commis sur cette terre ne doit atteindre la vie de mes enfants et de mes petits-enfants. Je proclame aujourd'hui que je demande pardon à l'Éternel Dieu pour tout péché, tout acte que j'ai commis, tout ce que j'ai commis pour l'offenser. Et je prie qu'aucune malédiction n'atteigne la vie de mes enfants et de mes petits-enfants et de ma descendance. Après ma mort, je refuse que ma descendance souffre. Après ma mort, je refuse que ma descendance souffre. Au nom puissant de Jésus, je vivrai longtemps. Je vivrai heureux. Je vivrai prospère. Je vivrai béni. Ma descendance vivra heureuse. Elle vivra bénie. Elle vivra longtemps. Au nom de Jésus. Seigneur, répétez après moi. Seigneur, David a voulu bâtir un temple. Et c'est Salomon qui a bâti le temple. Je suis vivant. Et comme David, je viens te parler et te demander, Père, de purifier mon temple qui est ma vie. Je te demande, Père, de purifier mon temple qui est mon corps, afin que ma descendance puisse bénéficier de la grâce et de la bénédiction. Bien-aimé, on est en train de prier fort là. Je proclame que je suis béni. Continue avec moi. Les paroles que tu sors sont très puissantes. Je proclame que je suis élevé. Je proclame que j'ai la domination sur la terre, sur le ciel, sur la mer. Je proclame que j'ai la domination sur les esprits. Aucun mort ne peut me réclamer quoi que ce soit. Je condamne tout esprit de mort qui poursuit ma vie, qu'il retourne dans le cimetière. Je condamne tout esprit qui prend la mort, qui prend la vie des morts, qui prend la pensée des morts pour me poursuivre. Si une personne avait mal pensé de moi et qu'elle est morte et qu'il y a un démon qui veut prendre sa pensée pour agir contre moi, que cela soit brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oh, continuez de proclamer. Vous êtes en train de recevoir la délivrance. Je refuse que le malheur que mon père a connu devienne mon malheur. Je refuse que le malheur que ma mère a connu devienne mon malheur. Je refuse que les erreurs que mon père a commises deviennent mes erreurs. Je refuse que les erreurs que ma mère a commises deviennent mes erreurs. Oh, alléluia. Je proclame aujourd'hui que je suis lié à l'Éternel. Je bâtis un autel pour ma vie. L'autel de la sainteté. L'autel de la pureté. L'autel de la purification. Continue de prier avec moi, frère. Dis, ô Seigneur, regarde ma vie et donne-moi la force d'abandonner ce qui n'est pas ta volonté. Ô Seigneur, regarde ma vie et donne-moi la force de faire chaque jour ta volonté dans la sanctification. Ô Seigneur, regarde ma vie et amène-moi dans ta présence pour que je puisse, Seigneur, accomplir tes desseins et ta volonté. Oh, alléluia. Maya, soukarabra, c'est fort. Mekasakashi. Continue de proclamer. Je vais au cimetière. Je m'arrête au milieu du cimetière. Je fais face à tous les tombeaux de mes ancêtres. Et je proclame aucun malheur, aucun échec, aucune pauvreté, aucun problème de leur part ne pourra encore m'atteindre. C'est calabro kassandelege, shikamaya la kuturia basaka.
Je vais dans le village de mon père. Je rentre dans le tombeau, dans le cimetière. Je regarde d'abord le tombeau de mon père. Et je regarde tous les tombeaux de ses frères, de ses cousins, de ses tantes, de mes aïeux, de mes parents. Et je proclame que leur péché reste leur péché. Leur problème reste leur problème. Leur malédiction reste leur malédiction. Leur échec reste leur échec. Au nom puissant de Jésus, je ne suis pas garant de leurs problèmes. Et je ne suis pas candidat de leurs problèmes. C'est pourquoi au nom de Jésus, je ne porterai pas le poids, je ne porterai pas le fardeau. Et je ne serai pas celui qui paiera à leur place. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Hey. Janalabra katalamo si karaba. Zin katalabo si karamar yala kama. Isokaba yala tokoma ya. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je vais dans le village de ma mère. Je regarde les tombeaux de mes ancêtres. Si ma mère est vivante, je lui dis, avant même de rentrer dans le cimetière, ton péché ne pourra jamais se déposer sur ma vie. Si elle est morte, qu'elle est dans le tombeau, je regarde son tombeau et je dis, femme, je ne porterai pas tes péchés sur ma tête. Tes péchés restent tes péchés. Mago robro kasaka labase. Dika malo brote sana laba. Ouh, ça continue comme ça, il tombe en trace. C'est trop fort. Mika la masse tete. Atia normal. Là même je suis là-bas déjà. Je suis dans le cimetière de ma mère. Je regarde le tombeau de ma grand-mère. Je regarde le tombeau de mes tantes. Je regarde le tombeau de tous les parents de ma mère. Et je leur dis maintenant, vos péchés que vous avez commis, vos erreurs que vous avez faites, vos problèmes que vous avez cherchés, vos adorations que vous avez faites, les liens que vous avez eu avec les esprits, tout ça c'est pour vous. Je ne prends rien de ce que vous avez fait. Je brise le fardeau dessus ma tête. Je brise le fardeau sur ma vie. Je brise le fardeau sur la vie de mes enfants. Vos problèmes c'est pour vous. Prenez au nom de Jésus. Maleke preka sota la masse. Atia normal. Mes carabres ici. Je m'en vais au bord de la mer. Suivez-moi, on s'en va. On va te délivrer aujourd'hui. Je m'en vais au bord de la mer. Je regarde la mer en face. Toi, sirène des eaux, toi qu'on appelle Madame Ouata. Parce que mamie là, c'est comme si tu étais ma maman. Tu n'es pas ma maman. Madame Ouata, c'est toi on t'appelle comme ça. La reine des eaux. Regarde-moi bien. Répétez après moi. Regarde-moi bien. Si j'ai un ancêtre, du côté paternel comme du côté maternel, si j'ai un parent qui est venu au bord de l'eau pour te parler, pour demander quelque chose, pour faire alliance avec toi, pour manger quelque chose de ta part, ou pour te donner quelque chose, ça c'est votre problème. Mets ça dans un coffre, tu enterres ça même, où tu vas lui donner. Là où il se trouve, là, va régler ton problème avec lui. Moi, dis ton nom, moi c'est Etienne Ignace. Moi, Etienne Ignace, je suis devant cette eau. Madame la sirène, Madame la reine des eaux, Madame Ouata. Moi, je refuse toutes les dettes que quelqu'un te doit dans ma famille, côté paternel, côté maternel. Je refuse de porter le fardeau et je refuse que mes enfants portent. Je refuse que mes petits-enfants portent. Je proclame aujourd'hui que les dettes là, tu mets dans ton coffre-fort. Et puis tu vas chercher les candidats là, les gens avec qui tu as réglé, tu vas les chercher. Moi je refuse cela aujourd'hui au nom de Jésus. Je brise les liens qui étaient entre toi et moi au nom de Jésus. Oui, malabro. Maintenant, on a fini avec Madame Ouata. On va aller avec les cousins qui sont sous la terre. Toi, esprit démoniaque, le démon maître de tout esprit de la terre. Je frappe la terre une fois. Je frappe la terre deux fois. Je frappe la terre trois fois. Tu as entendu le son.
réveille-toi, écoute-moi. Si un de mes ancêtres, un de mes parents, une personne qui est liée à ma famille paternelle ou maternelle, a fait des cérémonies, des adorations, des libations, des choses sataniques, des alliances avec toi, et que cela crée des malédictions, et que cela crée des problèmes, et que cela doit me faire souffrir ou faire souffrir mes petits-enfants ou mes enfants, je suis venu te dire que ce n'est pas moi. Regarde-moi bien. Ce n'est pas moi. Le sang de cette personne ne coule plus dans mes veines. C'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Et je t'annonce que la dette est payée. Si tu penses qu'ils te doivent encore, trouve-les là où ils se trouvent. Va les réveiller de là où tu peux. Règle tes problèmes avec eux. Mais moi, dis ton nom, moi Etienne Ignace, je refuse que tu viennes t'entretenir avec moi. Je refuse que tu envoies des démons m'encaisser quoi que ce soit. Je refuse de subir la malédiction pour eux. Au nom de Jésus. On a fini sur la terre, non? On va regarder la grande sœur, le ciel. Toi, ciel, écoute ma voix. Toi, ciel, écoute ma voix. Toute action qui est montée vers toi, par mes ancêtres, par mes parents, par qui que ce soit, qui est lié à ma famille, qui cause problème, n'a plus d'effet sur moi. Répète après moi. Maintenant, ciel, libère mon étoile. Ciel, libère mon étoile. Ciel, libère mon étoile. Au nom de Jésus, je ne porte plus le fardeau de qui que ce soit, car je suis libéré. Amen. Maintenant, tu répètes après moi. Ô Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bénédiction. Merci de changer mon histoire. Ô Seigneur, j'ai proclamé et je proclame qu'aucune malédiction, aucun échec, aucun blocage ne peut encore agir sur ma vie. Je suis libéré. Mes pieds sont libérés. Mes mains sont libérées. Ma hanche est libérée. Ma tête est libérée. Mon corps est libéré. Mon âme est libérée. Mon sang est libéré. Au nom puissant de Jésus. Je proclame que je suis béni. Je proclame que je suis prospère. Je proclame que je suis élevé. Je proclame qu'aucun autel satanique ne peut encore témoigner contre ma vie. Amen. Mettez les cœurs. Faites-vous plaisir. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Acclamez le Seigneur avec les cœurs. Acclamez le Seigneur avec les cœurs. Acclamez le Seigneur avec des cœurs. Dites merci à Dieu avec des commentaires. Dites merci à Dieu avec des commentaires. Mettez les cœurs. Bénissez le Seigneur. Dites merci à Dieu avec les commentaires. Sakara broko shekeregesi. Sakara broko shekeregesi. Dites merci à Dieu. 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 Avec le cœur. Dites merci à Dieu. Et dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Korama sakarabra. Zokoria. Bien-aimés, nous allons essayer de respecter le temps. Je vous donne juste une action que vous devrez faire. Après ce direct de ce dimanche-là que je viens de faire, je demande à tous ceux qui croient à mon onction de prendre simplement un petit verre d'eau. Si tu veux, tu prends une bouteille. J'aimerais que tu prennes l'eau et j'aimerais que tu souffles une fois dans l'eau. Et quand tu finis de souffler dans l'eau, tu fais tes prières à Dieu. En regardant cette eau, tu parles. Seigneur, que les proclamations que je fais aujourd'hui soient scellées. Que la prière que ton serviteur a faite
soit exaucé. Et puis tu pries. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas dit dans le direct que tu as envie de demander à Dieu, de briser. Tu connais ta vie. S'il y a l'échec, il y a le blocage, le recommencement, tu dis Seigneur, toutes ces choses ne font plus partie de ma vie. Je prends cette eau en témoin. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Quand tu finis de prier, au début tu souffles une fois. Quand tu finis de prier, tu souffles 3 fois dans l'eau et tu bois. Bien-aimé, je crois que Dieu va commencer des choses pour vous. Je vais essayer de respecter le temps. Nous sommes là en train d'écrire un livre. Je vais vous en parler bientôt. Je ne vais pas dépêcher les choses. Et bientôt, vous serez encore édifiés autrement. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. C'est pourquoi, à mon tour, je vous demande de prier pour moi. Je vous demande de prier beaucoup pour moi. Dans vos prières, pensez aussi à moi. Pensez à moi. Que Dieu m'accorde la force, la santé et surtout les moyens de pouvoir faire ce que j'ai en esprit pour l'œuvre de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à proclamer sur vous. Priez sur l'eau comme je l'ai dit et buvez-le. Nous allons nous retrouver le lundi. Je viens de faire un programme. Je vais bien l'écrire et puis vous détailler ça. Chaque jour, on aura quelque chose à faire pour ne pas mélanger les choses, pour faire trop de longs directs. Nous allons essayer de faire, si c'est témoignage, on fait témoignage. Si c'est prière, on fait prière. Si c'est prédication, on fait prédication. On va essayer d'organiser ça dans la semaine. Et puis, ça fera que quand tu viens, tu sais qu'aujourd'hui c'est témoignage. Quand tu viens, tu sais que c'est sujet de prière. Voilà. Et on ne va pas mélanger les choses. Donc là, j'ai voulu prendre 30 minutes. J'ai dévancé. Ouais, ça fait 30 minutes. Mais j'ai dépassé les 30 minutes. J'ai dépassé les 30 minutes. Donc on va avancer. On va arrêter du moins. Je vais vous bénir et puis arrêter le direct. Que Dieu vous bénisse. Tendez votre main vers l'écran, je vais prier. Merci Saint-Esprit. Je prie que par cette prédication, Seigneur, tu transformes la vie de plusieurs. Tu scelles la vie et la famille de plusieurs. Que le changement soit en nous. Et je prie, Seigneur, que toutes les prières que nous avons faites soient exaucées et scellées dans le sang de Jésus, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Shalom. Bon début de semaine à vous tous et bon dimanche encore.